Allez, une actualité qui va nous redonner le sourire un petit peu aujourd'hui. 2 jours qu'il campe devant le Parc des Princes et devant l'aéroport du Bourget pour apercevoir Léo Messi. Nicolas Villas est descendu parce que ça y est, c'est fait. Moi, je campais pas, moi. Mais si, mais t'attendais ça avec impatience aussi. Bon, ça y est, c'est fait, c'est signé ou pas? Enfin, ça y est, le Messi Alléluia. arrive, alléluia. Loïc Tanzi l'a confirmé, info RMC Sport. Il devrait arriver cet après-midi. Le Messi arrive. Enfin, ça faisait 2 jours là qu'on l'attendait. Il a annoncé son départ, on le rappelle, de Barcelone dimanche. Les négos traînaient un petit peu. On expliquera quand même, ça prend du temps, ça se fait pas comme ça. Une négociation pour des contrats de plusieurs dizaines de millions d'euros, etc. Il y a des gens autour de ça, il y a des avocats, il y a des négociations, il y a des clauses. Enfin voilà, c'est très compliqué à mettre en place, même quand les deux parties sont d'accord, même pour un joueur libre comme Lionel Messi. Mais le fait est que c'est Lionel Messi justement. Mais oui, il arrive au Paris Saint-Germain et il arrive en Ligue 1 surtout. C'est quand même, c'est vraiment un moment historique pour le football français. Voilà, on sort d'un Euro qui a été triste pour la France, pour beaucoup d'ailleurs, dans des circonstances qui sont un petit peu spéciales. Il y a l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, le seul joueur à avoir remporté 6 ballons d'or qui va arriver en Ligue 1 dans quelques temps et qui va jouer face à des clubs français. C'est quand même colossal, quoi. C'est colossal. On va continuer d'en parler quand même. Ça mérite de développer l'actualité. On sera en direct de l'aéroport du Bourget aussi avec tous ces fans avec les campeurs. impatients, avec les campeurs. On va voir comment ils réagissent. Reste avec nous. On y revient dans un instant. À tout de suite. Et à la une du live, la Ligue 1 en rêvait, le PSG l'a fait. Il y aura un sextuple ballon d'or sur les pelouses du championnat français. Fin du suspense, Messi au PSG. C'est fait, le contrat est signé. Oui, vous avez bien entendu, l'Argentin est attendu cet après-midi à Paris. Ça fait 2 jours qu'ils campent comme ça, qu'ils sont impatients de voir Léo Messi débarquer par avion au Bourget ou au Parc des Princes. Adrien Portron, on vous retrouve depuis le Bourget. Ça y est, c'est fait. Vous avez annoncé la nouvelle aux supporters. Comment ils ont réagi? Oui, on a annoncé la nouvelle aux supporters. Ça y est, Lionel Messi est attendu ici au Bourget dans les prochaines heures. Après de longues attentes, vous l'avez dit hier, notamment pour les supporters qui n'en peuvent plus d'attendre. L'attente est insoutenable et nous allons retrouver un fervent supporter. Ted, vous êtes jeune, mais fervent supporter depuis la naissance. Expliquez-nous cette nouvelle. Lionel Messi arrive dans les prochaines heures. Qu'est-ce qu'on ressent? Franchement, ça fait longtemps qu'on attend ça. On entend beaucoup sur les réseaux, partout dans la presse. Et franchement, c'est un plaisir parce que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur joueur, surtout pour moi. Et c'est qu'un honneur pour nous, les supporters parisiens, de l'arrivée de Lionel Messi. Vous êtes arrivé ce matin assez tôt. Vous pensiez pouvoir voir le Lionel Messi aujourd'hui? On l'espère, comme je l'ai dit avant, et on entend beaucoup que c'était aujourd'hui, la présentation, tout ça. Donc on espère le voir, on l'attend. On est là depuis 9 h. Donc j'espère qu'on va le voir et qu'on pourrait prendre une petite photo avec lui. Qu'est-ce qui, pour vous, Lionel Messi, peut changer au club du Paris Saint-Germain? Une bonne question. Franchement, l'importance du club déjà, dans tout le monde, même si on est déjà un grand club, il peut apporter du plus, surtout pour la motivation pour les jeunes, parce que c'est un idole pour tout le monde. Donc je pense que franchement c'est une très très bonne arrivée pour le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vous allez faire à son arrivée? Vous allez chanter, crier? On attend que ça, depuis tout à l'heure ça chante Messi, on attend. On est prêt, moi je suis stress, je bats, mon cœur il bat. J'attends Messi de pied ferme et on l'attend fort. Très bien, merci Ted. Lionel Messi, âgé de 34 ans, va donc arriver dans les prochaines heures, comme je vous le disais, pour signer son contrat avant une visite médicale. C'est une nouvelle page de l'histoire qui se tourne pour Lionel Messi et donc aussi pour le Paris Saint-Germain. Et pour sûr, il va enflammer le Parc des Princes lorsqu'il jouera avec ses dribbles ravageurs et son pied gauche dévastateur. Ces dribbles ravageurs, j'adore votre poésie, Adrien Portron. Est-ce que vous pouvez demander à Ted de nous faire un petit chant de supporter? Ah oui, bien sûr, avec plaisir. On va demander aux supporters qui sont là si vous pouvez commencer déjà à chanter un petit peu avant l'arrivée de Lionel Messi, un petit chant. On peut garder notre voix pour après. Maintenant. Petit chant, t'es chaud? Un petit chant, vas-y. Vas-y, tu veux lequel? Vous êtes chaud? Un chant du PSG? Allez-y, on vous écoute. Lequel tu veux? Vas-y. Parisiens, tous ensemble on chantera cet amour qu'on a pour toi et qui ne cessera jamais. Après tant d'années de galères et de combats, oh pour toi Paris SG, on va se casser la voix. Bon, ben voilà,
il y a de l'ambiance déjà. Alors ils sont pas nombreux, mais ils seront rejoints par plein d'autres supporters. En tout cas, on voit leur enthousiasme forcément. Merci Adrien Portron, merci à Maxime Deveau qui vous accompagne, Nicolas Villas. Avant de revenir sur les détails techniques et sur la façon dont s'est négocié ce contrat, c'est un jour historique pour le PSG, mais pour la Ligue 1 aussi. C'est pour le football français d'une façon générale. Léo Messi, c'est 6 ballons d'or, c'est 4 Ligues des Champions. C'est-à-dire qu'à lui tout seul, Léo Messi, c'est plus de ballons d'or et de Ligue des Champions que l'ensemble du football français dans son histoire. En fait, c'est complètement hallucinant parce que quand on a suivi le mercato du Paris Saint-Germain cet été, alors dans un contexte en plus Covid qui est très compliqué, il y a beaucoup de joueurs libres qui sont arrivés. Sergio Ramos, capitaine du Real Madrid, qui est l'un des plus grands clubs du monde, et là, il y a le capitaine de Barcelone, qui est l'autre plus grand club du monde, qui arrive au Paris Saint-Germain aussi. Wijnaldum, qui est un international néerlandais, qui est un très bon joueur, il a fait un très bel Euro avec les Pays-Bas, même si lui aussi a été éliminé prématurément. Et c'est vrai qu'on s'est dit, quand même pas mal ce mercato du PSG. Et là, c'est même pas une cerise sur le gâteau, c'est le gâteau sur la cerise. C'est l'inverse, c'est-à-dire. Et là, Messi arrive et qui est le meilleur joueur de ces dernières années avec Cristiano Ronaldo, et il arrive au Paris Saint-Germain. C'est vrai que c'est quand même une info qui est colossale, et surtout, alors là, les supporters, il y a cette impatience parce que ça fait 2 jours qu'il a attendu depuis qu'il a annoncé son départ de Barcelone, mais finalement, ça s'est fait très vite. C'est-à-dire c'est ce que j'allais dire, parce qu'on a l'impression que ça a pris du temps. Non, pas du tout. Ça n'a pas été. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est difficile de mettre en place. C'est des tractations qui sont lourdes, même pour un joueur libre. Alors là, il y a plusieurs chiffres qui circulent. On parle d'un contrat entre 25 et 40 millions d'euros net par an pour Messi, hors bonus, plus une prime à la signature. Il était à plus de 70 millions au Barça. Oui, il sera là a priori à moins en termes de salaire. Mais après, le problème, c'est qu'il y a le salaire, mais il y a les primes à côté qui peuvent compenser. Oui. Il y a la prime à la signature qui peut compenser elle aussi. Et surtout, et c'est là aussi où le Paris Saint-Germain va upgrader d'une certaine façon, c'est les droits d'image. Léo Messi, c'est une marque. Léo Messi arrive au Paris Saint-Germain, ils ont déjà pris des dizaines de millions de followers sur les réseaux sociaux. Imagine ce que ça va générer en termes aussi de recettes sponsoring, merchandising. La presse catalane a calculé le départ de Léo Messi du FC Barcelone, ça va générer une perte sur la première année de 137 millions d'euros, rien qu'en merchandising et sponsoring. Parce que quand Léo Messi est là, ça attire les sponsors aussi. Donc est-ce que ça veut dire que finalement, c'est énorme salaire, parce que forcément on se pose la question du fair play financier, ça fait des années qu'on nous rabâche les oreilles avec le fair play financier. Normalement, si j'ai bien compris la règle du fair play financier, c'est qu'on ne peut pas dépenser plus que ce qu'on gagne. Donc ça veut dire qu'en payant le salaire de Messi, de toute manière, on aura un retour sur investissement. Alors tu fais bien de parler de ça, c'est-à-dire qu'il y a eu un alignement des planètes pour que Messi vienne au PSG. C'est-à-dire que Messi, il y a 4 jours, il avait un accord avec le Barça. Il avait un accord pour prolonger au FC Barcelone. Il divisait son salaire par 2, sauf que le Barça a des gros problèmes avec sa masse salariale. C'est la Ligue espagnole, la Liga, qui n'a pas homologué ce contrat entre Messi et le FC Barcelone. Ce qui fait que Messi a été retoqué. Même à 0, Messi ne pouvait pas rester au Barça, puisque, en gros, pour faire simple, la masse salariale ne peut pas être au-delà de 70% des recettes générées par le club. Sans Léo Messi, ils sont à 95%. Donc ils sont déjà dans le rouge, si tu veux. Donc Messi ne pouvait pas rester au Barça. Le PSG s'est engouffré dans la brèche. Ils ont commencé à négocier. Entre-temps, l'autre club, en plus il y a une rivalité aussi là, géopolitique entre le Qatar et les Émirats Arabes Unis, c'est Manchester City qui est détenu par les Émiratis, qui pouvaient se placer. Ils ont recruté Jack Grealish, qui est un Anglais, pour 117 millions d'euros. Donc, ils ont mis de l'argent ailleurs finalement. Le PSG n'a plus vraiment de concurrence, et donc Léo Messi peut venir au Paris Saint-Germain. Et s'ajoute à cela le fair play financier dont tu parles, qui en gros régule les dépenses des clubs, sauf que période Covid oblige, le fair play financier est assoupli sur ces 2 dernières années. La DNCG, qui est l'organisme qui régule également les comptes du football français, assouplit les règles, a mis en place une réglementation qui ne sera mise en place que dans 2 ans à cause du Covid là aussi. Donc au final, le PSG aujourd'hui, ils doivent faire attention, mais ils ont une période de latence. Il y a une espèce de no man's land au fait au niveau de la régulation des dépenses des clubs, qui fait que là ils ont une période où c'est un petit peu open bar finalement. Même donc c'est vraiment un alignement des planètes. Juste une dernière question, est-ce qu'on sait un peu dans quel cadre il va être présenté, Léo Messi? Non, alors on a quelques infos. Non, mais alors là aussi, c'est-à-dire qu'il faut prendre en considération le contexte. Il y a un contexte sécuritaire et sanitaire qui fait que, c'est-à-dire que les informations qui ont circulé, les premières qui disaient Messi va arriver et va être présenté dans la foulée, ça paraît complètement inconcevable. C'est-à-dire il faut une organisation. Un peu de patience, imagine Neymar et Zlatan, c'était la Tour Eiffel, Messi, je sais pas, le château de Versailles. Il va habiter là-bas. Ouais. Bon, on verra ça. Nico Villas, tu restes avec nous parce qu'on va bien évidemment revenir sur cette actualité.